Après Tipaza, notre étape suivante est Oran, à 4 heures de voiture par l'autoroute. Surnommée La Radieuse, Oran est la deuxième plus grande ville d'Algérie et le point le plus proche de l'Europe. Elle a toujours été un port très actif et il y a encore des traversées régulières vers Casablanca ou Marseille. Au XIXe siècle, plusieurs centaines de milliers de Français se sont installés sur place, fuyant la misère en métropole. Les descendants de ces immigrés venus d'Europe ont été surnommés Pieds Noirs. Bien que nés en Algérie, ils se sentaient français et sont devenus peu à peu la classe dominante dans le pays. L'influence française est très nette à Oran. L'architecture reflète le passé multiculturel de la ville. Il y a aussi eu une influence hispanique sur Oran, avec notamment une arène de tauromachie dans le vieux quartier espagnol. Dès le IXe siècle, les marchands andalous ont fréquenté les côtes algériennes pour y faire du commerce. Aujourd'hui, Oran est une destination touristique prisée avec de nombreux hôtels sur le front de mer. Une grande station balnéaire appelée Les Andalouses s'étend au pied des plages de sable fin. Parmi les touristes étrangers, il y a parfois des descendants de Pieds Noirs. Alors je viens de Paris. Je suis venue en Algérie parce que je voulais connaître l'Algérie depuis longtemps, notamment parce que j'ai des origines Pieds Noirs et que je voulais en connaître un peu plus sur là où avaient grandi mes grands-parents. Voilà. C'est le voyage de mes 30 ans, donc je voulais faire un voyage qui a du sens. Et le fait de voyager en Algérie, qui est en train de se libérer, etc., ça avait beaucoup de sens pour nous de le faire, puisque chacune a une attache différente avec l'Algérie. Donc c'est important pour nous de le faire, ce voyage. Voilà. Pour découvrir Oran, la meilleure solution est de faire appel à un habitant, comme Zaki Soufi, guide professionnel. Salam alaikum, bonjour tout le monde, je m'appelle Zaki, j'ai 28 ans, je travaille dans la publicité et j'habite à Oran. Ici vous êtes chez moi. Je me lève tous les matins en regardant la montagne Marjajou et tout le centre-ville. La mer. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon Oran. Let's go. Quelle belle journée. De toute façon, à Oran, il fait toujours beau. Il y a toujours une ambiance cosmopolite à Oran, héritée de son passé colonial. Les colons espagnols et français ont laissé leur empreinte dans le paysage urbain. Un Français célèbre est né et a grandi dans ce quartier. Vous connaissez cette maison? Non? Allez plutôt par là, vous aurez une meilleure vue. Et là, vous l'avez reconnu? Toujours pas. Et pourtant, l'un des plus grands créateurs de mode est né ici. Vous connaissez Yves Saint Laurent? Eh oui, Yves Saint Laurent était oranais. Le grand couturier est né à Oran en 1936 et y a passé les 18 premières années de sa vie. Son style était fortement marqué par les couleurs et la lumière des vêtements et des coutumes nord-africaines, comme en témoigne Amor Guellil, spécialiste de mode. L'Algérie, déjà, est un pays qui possède une culture vestimentaire extraordinaire, un savoir-faire magnifique. Et tous ces éléments ont été repris et inspirés Monsieur Yves Saint Laurent lors de ses créations. On voit la présence et l'influence berbère dans ses vêtements,
le Sahara, le voyage en Afrique, la femme de couleur. Il inspirait énormément. Dans le quartier, Zaki interroge un habitant sur le célèbre couturier français. Il a grandi avec ma mère, les sœurs de ma mère. وكانوا les anciens تاع الكارتي هنايا Oui. كلمات والله غالب ماشي يعرفوا l'histoire. Chaque 5 ans, 4 ans, 6 ans, يجي يضرب طله ويروح. Oui. كان يجي نوكولين تيجي avec sa canne. Oui. Cheveux gris. Oui. كنا Yves نلاقيه Saint Laurent نوكو يجي. revenait souvent ici, même plus tard après avoir quitté l'Algérie. Il revenait souvent ici pour prendre des nouvelles de ses anciens voisins et ses amis d'enfance. Voilà. Zaki nous emmène en centre-ville jusqu'à l'ancienne place d'Armes. Ici, nous sommes à la place 1er novembre, la plus grande place d'Oran. Aujourd'hui, elle s'appelle la place 1er novembre, en commémoration des 1er novembre 1954, la date du déclenchement de la révolution algérienne. Mais avant, ça s'appelait la place d'Armes. Vous pouvez voir en haut une statue faite par les Français à l'époque de la colonisation française qui représente une victoire. Et en bas, nous avons notre victoire à nous, l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader a été le plus grand héros nationaliste d'Algérie. À partir de 1839, il s'est battu contre l'armée française dans l'ouest du pays. Ces combats ont inspiré le mouvement indépendantiste du XXe siècle. L'Opéra d'Oran, édifié en 1908, illustre parfaitement le style de l'architecture coloniale française. Zaki fait un détour par le marché de Medina Djida, dans une partie de la ville encore très baignée par les traditions. معكم هذا مطلع لخليك شحال نعطيك Vous connaissez ça? On appelle ça motla. C'est un pain typiquement algérien et très connu dans l'Ouest. C'est très très chaud et tellement bon. L'Algérie est un pays musulman et je suis musulman, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans cette église. Cet imposant bâtiment est la cathédrale du Sacré-Cœur. Achevée en 1913 dans un style romano-byzantin, elle a été un bâtiment religieux jusqu'en 1984, date à laquelle elle a changé d'affectation. L'évêque d'Oran, Monseigneur Pierre Claverie, en a fait une grande bibliothèque publique dans l'espoir de nouer le dialogue entre chrétiens et musulmans, dont les relations avaient souffert de la colonisation et de la guerre d'indépendance. L'homme d'église a été assassiné en 1996. Il fait partie des 19 martyrs d'Algérie. L'histoire oranaise a été très marquée par les invasions successives. Au XVIe siècle, les Espagnols s'y sont installés. Puis à partir du XVIIIe siècle, les Ottomans ont aussi voulu profiter de ce grand port de Méditerranée. Partout, il y a des traces des différents occupants. On est dans les bains turcs, dans le quartier de Sidi El Houari. Cette salle servait de salle d'attente pour accéder au bain. Et je pense avoir quelques informations sur lui. Alors selon le guide Oran, les bains turcs ont été construits en 1708 par le bey Bouchlaghem, à l'époque de la domination ottomane. Ces bains servaient d'annexe à la mosquée du quartier. Le palais ottoman de la rue Meftakouider témoigne des fastes de l'époque, même s'il a besoin d'être restauré.
Nous sommes dans le palais du Bey. Cet espace est le symbole de la période ottomane à Oran. Ce palais magnifique a été construit à partir de 1826 à la demande du gouverneur ottoman Mohamed el-Kébir. Le gouverneur portait le titre de bey et aujourd'hui, l'édifice est appelé Palais du Bey. Le palais est justement construit au-dessus de la forteresse espagnole Ros el Khazar, sur une colline qui domine toute la ville. Et il a 3 compartiments. Diwan, le harem et le pavillon de la favorite. Pour cet espace, il y a 2 histoires. La première histoire parle de Mohamed el-Bey Kébir, le bey d'Oran, qui était un soufi et qui utilisait cette salle comme un espace de prière et de méditation et d'isolement. La deuxième histoire parle du pavillon de la favorite, c'est-à-dire parmi toutes les femmes du bey Mohamed el-Kébir, sa favorite habitait dans cette chambre. C'est très calme ici. On pouvait le voir, le bey avait une vue imprenable sur toute la ville et c'était sa façon peut-être un petit peu d'espionner les gens et de voir ce qu'ils font.